J'accroule doucement vers l'inconnu. Les paysages défilent, je n'attends plus. Le vent me parle, la route est claire. Chaque matin un goût de lumière. Le désert est triste sans soleil. C'est vrai, hein, c'est triste sans soleil. Bon, il y a des road trippers. C'est grand, Guelmine. C'est la fin de l'école pour les primaires. Je crois qu'au collège, ils ont encore un peu de cours. La porte de sortie avec le super contrôle de police comme d'habitude. Regarde en face, les photos. Sortis de Guelmine, nous entrons dans la magnifique vallée de l'Oued Noun. Joli ici. Hein. Oh, j'adore cette vallée, elle est vraiment super belle. La culture du figuier de Barbarie dans la vallée de l'Oued Noun est une activité agricole stratégique et ancestrale. Capitale du cactus, la région produit environ 30% du total national. Avec de l'eau, là il y a de l'eau, hein. Il y a de l'eau derrière. La culture de la figue de Barbarie joue un rôle crucial dans la lutte contre l'érosion. Le fruit, célèbre pour sa qualité, bénéficie d'une indication géographique protégée. Nous arrivons à Sidi Ifni. Sidi Ifni, la ville toute blanche et bleue. Et voilà, nous voilà dans le centre-centre. Là-bas il y a la plage, enfin je pense, il y a la mer. Mignon les petits cafés là. Petit jardin. Trop mignon. Ça y est, on a trouvé l'entrée du souk. Allez, on y va. Coucou. Il y a un magasin de pêche là. Et la viande, j'adore la tête. Nous quittons Sidi Ifni en direction de Aglou Corniche. Et ce n'est pas seulement un ruban d'asphalte, c'est un passage lent entre deux mondes qui se frôlent sans jamais se confondre. D'un côté, l'Atlantique, immense et indifférent, est toujours aussi captivant. La mer apparaît puis disparaît au fil des virages, tantôt d'un bleu profond, tantôt couverte d'écume blanche, comme si elle respirait au rythme de la route. De l'autre côté, les collines et les montagnes s'élèvent doucement, souvent voilées de brume fine, le matin surtout. Cette brume s'accroche au relief, glisse sur les pentes, efface les lignes nettes. Les montagnes deviennent alors des silhouettes presque timides, laissant aux voyageurs le soin d'imaginer ce qu'elles cachent. Hôtel Mirlet Beach. On est vendredi aujourd'hui, hein, alors il n'y a pas grand monde dans les rues. Il n'y a pas grand monde du tout. Un petit bonhomme sur son petit fauteuil roulant. Ça fait bizarre, hein, parce qu'on est toujours habitué à voir plein de monde partout, mais là ça doit être l'heure d'aller à la mosquée.
grand monde dans les rues. Oh, Mirleft, c'est comme Not at the beach. Mirleft Beach. C'est pas tout à fait à la plage. Ah, il y a un petit peu plus de monde là. Bon, c'est pas habituel hein, de voir si peu de monde dans les rues. D'habitude, ça grouille de partout. La route ondule, monte légèrement, redescend, épouse le relief sans jamais le contraindre. On croise quelques maisons isolées, blanchies par le soleil et le vent, tournées vers la mer comme pour mieux lui résister. Le silence est souvent profond, seulement rompu par le vent, le cri lointain des oiseaux ou le grondement sourd des vagues en contrebas. Entre les deux, la vie continue tranquille, des troupeaux de moutons avancent lentement, guidés par un berger immobile. Ils traversent parfois la route sans hâte. Alors nous voilà revenus à Aglou, au camping Paradis, notre deuxième maison. J'espère qu'Ali a de la place, parce qu'il y a beaucoup de camping-cars. Là, il y a du monde, hein. Ouh là là, chérie. J'espère qu'il y a de la place. Dans le silence du matin, les bulbuls se posent avec légèreté. Ils percent l'intérieur des fleurs, en mangent le cœur sucré, puis s'envolent. Et le soleil nous offre son dernier spectacle.